Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Donc, nous allons parler du nouveau film de Fabrice de Wells. Et je sais, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais c'est l'un des films qui est très difficile à trouver. Merci la distribution française. Mais bon, j'ai réussi à le trouver, donc on va pouvoir en parler. Donc, Adoration de Fabrice de Wells. Fabrice de Wells, réalisateur et scénariste belge, a commencé sa carrière en réalisant son premier court-métrage, Quand on est amoureux, c'est merveilleux, en 1999, qui montre le calvaire d'une femme qui cherche l'amour le jour de son anniversaire. Et rien ne va se passer comme prévu. C'est très glauque. Après ce petit succès, il réalisera les films Calvaire, Vigna et Alléluia, qui sont dans le domaine de l'horreur, le fantastique et le thriller, toujours sur la recherche de l'amour, mais qui est impossible. Ensuite, il réalisera le film français Colt 45, qui fut très difficile à tourner avec un Joe Star en roue libre. Et il fit un bide. Il y a un seul film où ça s'est mal passé, sur tous les autres tournages, parfait. Ah non, celui-là, là, non, j'étais un bon Colt soldat. 45. Ouais, non, mais Devez, c'est un abruti, c'est autre chose. C'est pas pareil. À un moment donné, Devez, il s'est même pas rendu compte que tout le monde avait envie de lui décrocher la tête avec les dents, quoi. À un moment donné. C'est un sale con! Alors par la suite, il est allé aux États-Unis pour réaliser ce revenge movie Message from the King, qui fut très mal distribué. Comme tous ces films d'ailleurs. Enfin bon, distribution française, magique. Donc, pour revenir à ses origines, il revient dans son pays natal pour réaliser son film abouti, Adoration, qui lui aussi sera mal distribué. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est vraiment très difficile. En gros, j'ai aimé, puis j'ai détesté et j'ai re-aimé. Donc déjà, sur ce que j'ai aimé, c'est son histoire d'amour cruelle, ses personnages touchants et sa musique envoûtante. Le couple est très impressionnant avec Gloria qui est folle ou pas, on se pose toujours la question pendant tout le film, et le garçon Paul assez candide qui n'arrive pas à prendre des décisions. Un très grand bravo à Benoît Poelvoorde avec son rôle très touchant sur son amour des oiseaux et encore autre chose. Ce que j'ai eu du mal, c'est le fait de filmer la caméra à l'épaule. Bien que ça serve à être plus proche des personnages, ça m'a quelquefois décontenancé. Ouais, depuis Il faut sauver le soldat Ryan et le dernier film Jason Bourne, j'ai des maux de tête et des gros mal au bide. C'est sûr, il y a une certaine contemplation des images qui m'a dérangé, très dans le domaine atmosphérique. Soit on est dedans, on est contemplé par ces images, sans avoir la moindre explication, soit c'est chiant et on s'ennuie. Et à la fin du film, j'ai eu un ressenti de non abouti. Si on le voit au premier degré, c'est une triste histoire d'amour sans conclure le film. Jusqu'à ce que je découvre quelques détails qui permettent de rehausser le niveau de ce film. Donc vous arrivez dans la zone spoiler. Alors pour éviter ça, suivez la timeline pour éviter de vous faire spoiler. Ce que j'ai remarqué, c'est que Paul, au début du film, sauve un oiseau qui n'arrive pas à le sauver. Et je me dis que si cette petite histoire représentait l'œuvre majeure que l'oiseau représentait Gloria blessée dans sa tête, Paul va donc l'aider à s'en sortir, mais en vain. Et donc, à la fin du film, lorsqu'on a ce fondu au noir, on a les dernières phrases de nos deux personnages. Tu me quitteras jamais? Jamais. Et si Paul avait tué Gloria pour apaiser sa douleur? C'est une supposition, mais il y a beaucoup d'indications qui montrent que Gloria est représentée tel l'oiseau en cage, et le personnage de Benoît Poelvoorde pourrait être un Paul adulte qui est toujours dans le deuil de sa femme. Mais il y a aussi le problème de Paul qui n'a jamais réussi à se débrouiller tout seul. Il a toujours eu besoin d'une mère un peu trop proche pour l'aider sans qu'il y ait un père avec lui. Et le père de substitution serait Benoît Poelvoorde. Il y a trop de suppositions, il y a trop de sous-entendus. Qu'est-ce que je dois choisir? Donc c'est très difficile de l'aborder après l'avoir vu qu'une seule fois. Je suis très mitigé sur ce film, mais il mérite le coup d'œil. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner.